Alors voici les données du problème. J'arrive un bout de pelote. Il va falloir en raccorder une autre. Alors normalement, on conseille de faire ça en début de rang, sauf que je suis en rond, et que là, pour trouver un début de rang, ça va pas être facile, et que pour autant, il est interdit de faire des nœuds. Comment on va s'y prendre? Alors l'idée, en fait, ça va être de faire ce qu'on appelle le joint russe. Alors j'ai rien inventé, hein. En bas je cite mes sources, de toute façon on les retrouve facilement sur Google. C'est de faire ça. Je recommence parce que je crois que j'étais hors champ. De faire comme ça. Et de rentrer chacun des bouts du fil dans le fil lui-même. Donc pour ça, on va prendre une aiguille à bout pointu pour le coup. Ça va peut-être pas être facile parce que c'est quand même du gros fil là. Bon alors tant pis, je vais aller chercher mon aiguille à bourron, elle est plus grosse. Comme c'est du gros fil, ça ira mieux. Donc voilà, comme quoi, il faut toujours avoir son matériel à portée de main. Voilà, c'est déjà beaucoup plus facile comme ça. Donc je le rentre dans lui-même. Alors soit j'arrive à passer bien au milieu, soit je fais des zigzags comme ça, en passant entre les brins, en essayant quand même de passer bien au travers comme si j'avais une aiguille qui pique. Normalement ça ne devrait pas bouger pour autant. Voilà. Donc ça fait une boucle dans laquelle va passer l'autre brin de fil, l'autre fil, le fil de haute pelote. Hop, voilà. Donc il est dans lui-même. Pareil de l'autre côté, on va bloquer comme ça. Et ben, il va s'auto-bloquer en fait. Et ça va faire comme s'il n'y avait plus qu'un seul fil continu. Et on va pouvoir tricoter normalement. Alors là, ça va super bien marcher parce qu'on a un fil qui est assez épais, qui est en plus bien vaporeux, plein de poils. Le fait qu'il soit tassé, ça va pas se voir en fait. Et sur le reste du fil, ça va... Le gonflant va compenser cette épaisseur en fait. Mais si on n'y arrive pas, on peut supprimer un ou deux brins de ce côté-là pour histoire de faire en sorte que ça soit pas trop que ça soit pas trop épais. Voilà. Hop, on tire, on réégalise bien tout ça. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire même, ce qu'il faut faire, c'est couper les bouts là qui dépassent. Donc les filos, eux, je les avais prévus. Voilà. Et voilà. Et on n'a plus qu'un seul fil. Continue. Je vais faire ce que j'ai à faire et puis je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà, alors ça mériterait presque un bêtisier parce qu'en fait on voit rien du tout. Tout simplement parce que c'est tombé sur une torsade. Et alors pour ce qui est de la démonstration c'est loupé, mais alors pour ce qui est du tricot en lui-même c'est complètement réussi parce qu'on pouvait vraiment pas rêver mieux. C'est tombé pile ici, là. Donc j'ai montré avec une pointe d'aiguille. Là, là en dessous, on n'en voit rien du tout. Même de l'autre côté, hein. Les V là et là,
Moi, je le sens quand même un petit peu, mais voilà, j'ai le touché, hein, vous l'avez pas. Et j'ai beau regarder, ben bon, ben voilà. Donc on voit rien. Dans un sens, c'est réussi.